Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui portera sur l'arbre de vie, le symbole du parc Animal Kingdom de Disney, qui est sûrement l'élément que je préfère de tout l'univers Disney. Il est situé au centre de l'île Discovery Island d'Animal Kingdom, mon parc Disney préféré. Présent depuis l'ouverture du parc le 22 avril 1998, l'arbre de vie fait partie de la sous-espèce géante de Disneyodendron, une espèce d'arbre imaginaire créée par Disney et présente dans plusieurs parcs. Ils ont été créés à partir du figuier des Banyans et de l'arbre à pain. Le figuier des Banyans est un arbre originaire du sud de l'Asie qui appartient à l'espèce des ficus de la famille des Moracées. C'est un arbre épiphyte, ce qui signifie qu'il se développe sur les branches d'un arbre et laisse ses racines descendre jusqu'au sol. Et il peut se développer sur plusieurs hectares. L'arbre à pain, quant à lui, peut atteindre 20 mètres de haut et faire 1 mètre de diamètre. C'est un symbole d'abondance. Il existe 3 sous-espèces de Disneyodendron. Le Disneyodendron eximus, le Disneyodendron semperflores grandis et le Disneyodendron semperflores gigantis. Nous pouvons retrouver des représentations de ces arbres à travers les parcs Disney dans le monde. Nous avons une représentation de Disneyodendron semperflores grandis à Disneyland. Et nous avons 4 représentations de Disneyodendron eximus à Magic Kingdom, au parc Disneyland Paris, à Tokyo et à Hong Kong. Et le seul exemplaire que nous avons de Disneyodendron semperflores gigantis est l'arbre de vie, donc à Magic Kingdom. Alors, pour vous en dire un peu plus sur la structure de cet arbre. L'arbre de vie est un arbre artificiel, évidemment, qui mesure 44 mètres de haut et 14 mètres de profondeur et a un diamètre de 15 mètres. L'intérieur de l'arbre est composé de béton et d'acier pour soutenir les 100 000 feuilles qui composent le feuillage de l'arbre. C'est quand même gigantesque. En tout, 325 animaux sont sculptés dans son tronc. On y trouve des animaux tels que des aigles, des singes, des éléphants, des cigognes, des oiseaux, hérons, des bisons et des serpents. Et des insectes comme des grillons, des scarabées ou encore des coléoptères. Au niveau de ses racines, il y a une attraction qui s'appelle It's Tough to be a Bug, qui porte sur le film 1001 pattes. Alors ce spectacle est pour convaincre les gens en fait de considérer les insectes comme des amis et être bienveillants à leur égard. Nous y sommes retournés cette année et autant dire qu'au moment où les araignées commencent à descendre du plafond, j'ai disparu, comme pourrait le dire Naomi. Ce que j'adore particulièrement avec cet arbre, ce sont les shows que nous pouvons voir à la tombée de la nuit et qui sont projetés dessus. À l'époque, il y avait 2 spectacles nocturnes, enfin du moins auxquels nous avons pu assister quand nous y étions. Le premier était une projection du même type que nous pouvons voir sur les projections des châteaux à la nuit tombée. Donc des Disney sont projetés dessus, et particulièrement des Disney qui sont évidemment centrés sur la nature et sur les animaux, comme le Roi Lion, Pocahontas, Bambi, le Livre de la Jungle, Nemo et maintenant Pandora. La mise en scène et le spectacle sont vraiment magnifiques, comme beaucoup de spectacles Disney je dirais. C'est très artistique, très coloré. Donc vraiment, il vaut vraiment la peine d'être vu. Le deuxième spectacle met en scène 3 animaux qui sont sculptés dans le tronc de l'arbre. Une biche, un renard ou alors des oiseaux. À l'aide des projections sur l'arbre, l'un des animaux va prendre vie et va commencer donc à s'animer. Et alors l'histoire se déroule un peu sur un fond musical et les animations suivent à chaque fois. C'est vraiment super. Alors cependant cette année, malheureusement nous n'avons pas eu l'occasion de regarder ces spectacles parce que le parc ferme plus tôt. Alors qu'à l'époque il fermait vers 21h ou 21h30, cette fois-ci il a fermé à 8h, à 20h si je ne me trompe pas. Et donc nous n'avons pas pu les voir, mais si je me souviens bien, la dernière fois que nous y sommes allés, nous avons eu par exemple le spectacle sur, que je ne me trompe pas, sur le renard. Alors le renard s'éveille et commence à s'amuser dans son coin tout seul avec la nature, les arbres et tout ça. Et petit à petit les autres animaux de la forêt vont le rejoindre et commencer à s'amuser avec lui. Jusqu'au soir où alors chacun retourne dans sa cachette et le renard se retrouve tout seul. Et au dernier moment les autres animaux décident de le rejoindre, de décorer sa tanière et de se coucher avec lui et de rester avec lui pour continuer à profiter de la soirée. Donc c'est vraiment très mignon comme spectacle, très poétique et ça dure à peu près 5 minutes. Donc non vraiment c'est très intéressant et c'est vraiment une bonne opportunité très sympa à regarder. J'espère vous avoir intéressé avec cette vidéo et l'arbre de vie qui est vraiment un des symboles que je préfère, voilà, comme je dis, de Disney.
avec vraiment ce retour à la nature et ces animaux. C'est vraiment bien fait et vraiment impressionnant à regarder. On a beau faire le tour une dizaine de fois, je suis sûre qu'il y en a toujours d'autres à découvrir. Et je regrette qu'il n'y ait pas plus de souvenirs de cet arbre parce que, par exemple, cette année, j'ai acheté une tasse qui a été réalisée en collaboration avec Starbucks pour fêter les 50 ans du parc, des 4 parcs Disney. Cependant, à part ça, j'ai trouvé très peu de choses. Je n'ai pas trouvé de magnettes, je n'ai pas trouvé de cartes, qui valait la peine d'être vraiment achetées, je dirais. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que je ne suis pas la seule à m'intéresser à ce symbole. Je pense que vraiment, en plus, il prône au milieu du parc, donc clairement, c'est qu'il a de l'importance. Donc je pense que Disney pourrait peut-être créer plus de choses, plus de souvenirs en lien avec cet arbre. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.